Bonjour les Geekly. Aujourd'hui un retour en détail de ma collection. Donc aujourd'hui, on va faire le côté droit de mon couloir, mais sans les G.I. Joe, qui sera une vidéo spéciale. Donc on commence tout de suite avec SOS Fantôme de Kenner. On démarre avec la gamme Grand Frisson. Ensuite avec la gamme originale, donc il peut me manquer parfois un ou deux accessoires. Donc les SOS Fantôme, je les ai trouvés très souvent sur Le Bon Coin ou eBay. Ensuite on arrive sur la gamme Super Grand Frisson. Avec les sacs à dos, ils ont ajouté des lasers, mais qui est très fragile et qui se casse très facilement. Ça, c'est bien dommage. Donc la Firehouse des Ghostbusters, il me manque plein d'accessoires. Il me manque surtout, c'est l'ascenseur. Il me manque aussi une porte, mais elle remplit largement sa fonction de déco. Ensuite, on arrive sur la gamme Héros Hurlant. Donc, ce qui est un peu dommage dans les SOS Fantôme, c'est qu'ils utilisent toujours les mêmes personnages. Et on arrive sur une figurine incroyable, le WC des Ghostbusters, qui bien sûr se transforme en monstre. Je crois que c'est la première fois qu'on voit une figurine de toilette. C'est inédit et je crois ça n'a jamais été refait. Ensuite, on arrive sur la petite gamme des caches démons, donc avec les différents métiers de personnages anglais qui se transforment en monstres. C'est une des plus belles gammes de Ghostbusters, avec Mamie Burke qui ressemble à la reine d'Angleterre. Ensuite, on a Santos en glueur, donc il fallait utiliser du slime pour jouer avec. Ensuite, ils ont sorti également une petite gamme en PVC, des personnages et du logo, et de Bouffe-Tout. Donc ensuite, on arrive sur les monstres d'Universal, avec le zombie, Frankenstein, le bossu, Dracula, le loup-garou, la momie. Au fond, on peut voir les 45 tours des deux films. Ensuite, les véhicules, avec la buggy Lecto 1. À l'intérieur, on peut voir des figurines des dernières saisons. Donc là, il m'en manque énormément. Mais ce n'est pas grave, puisque c'est toujours un peu la même chose. Ils ont juste changé les costumes. Et ensuite, on peut voir sous blister la nouvelle génération des films qui viennent de sortir. Le panneau que j'ai fait, vous pourrez aller voir le tuto sur ma chaîne. Donc les adolescents qui ont repris le rôle de chasseurs de fantômes. Ensuite, on continue avec les autres véhicules de la gamme vintage, avec au fond les anciens personnages du nouveau film sous blister, les jouets vintage. Et enfin, l'Ecto One du dernier film. Ensuite, on passe sur la gamme
Ghostbusters de Filmation avec les figurines articulées. Donc il me manque quelques personnages comme Mysteria, mais ils sont vraiment très très beaux. Ensuite on passe sur la gamme en PVC. Donc j'ai eu tout le lot d'un coup. Je crois que je les ai eus sur Vinted. Ça venait d'Espagne. Et en fait il y avait de nombreux lots de Ghostbusters de Filmation. Donc je pense que c'est un déstockage. Et je l'ai eu pour pas trop cher. Et on peut voir sur les côtés 2 verres à moutarde. Donc je n'ai ni véhicule ni playset dans cette gamme. Ensuite on passe aux Cosmocats, donc les figurines PVC, avec au fond un playset. Donc ça c'est toujours cool d'avoir ça dans sa collection. Sur les côtés on peut voir les magazines Cosmocats. Ils ont dû sortir une douzaine de volumes de magazines à l'époque, dans les années 80. Plus, on peut voir les verres à moutarde Cosmocats. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ces figurines, c'est qu'ils ont parfois des accessoires qu'on peut enlever. Ça, c'est rarissime dans les figurines PVC d'avoir des accessoires. Donc dans les figurines PVC, il y a plusieurs gammes de plus ou moins bonne facture. Mais elles sont dans l'ensemble assez ressemblantes et de bonne qualité. Et j'ai également 2 petits véhicules, dont un qui est un taille-crayon. Ensuite on passe à la gamme des Chevaliers du Zodiaque, donc en PVC, avec au fond un chevalier d'or et le dragon, ainsi qu'une vignette Panini, les 2 cassettes vidéo et une notice de montage du Scorpion Vintage que j'ai mis sous cadre, mais on ne le voit pas très bien. Sur les côtés, on peut voir des 45 tours d'Ulysse 31, puisque juste au-dessus, il a ma collection d'Ulysse 31, que je vous montre juste après. Donc la reine, je l'ai eu pendant le confinement sur Vinted, donc elle est complète, il manque juste le décor au fond. Ensuite, je vous montre les boîtes qu'il y a sur les murs de mon couloir, donc avec le dragon, il est complet. Et ensuite, le poisson, qui est également complet. Donc c'est mes 2 signes astrologiques. Donc malheureusement, il y a des pièces qui tombent quand on les met suspendues. Ensuite, j'ai la figurine du lion. C'est la première figurine que j'ai eue quand j'étais petit, puisque mon signe n'était pas sorti à l'époque. Et celui du cygne, malheureusement la boîte a pris un peu le soleil et un peu délavé. Mais sinon l'intérieur, il est nickel. C'est vrai que c'est vraiment de la superbe boîte. Ensuite, on passe à la gamme Dragon Ball Z. Donc ça c'est du récent, je l'ai acheté à Cultura. Et ensuite, la boîte vintage avec celle de Cobra que j'ai tous les 2 achetés en solderie. Ensuite on passe à la gamme Ulysse 31 avec Nanette, donc c'est une impression 3D, c'est pas de l'officiel, et les figurines en PVC. Donc je suis super content de les avoir trouvées, je les ai eu pour pas trop cher. Pareil sur Vinted. Ensuite les jouets premier âge. Donc ça je les ai trouvés différemment dans des lots, je suis sur eBay, sur le bon coin. Il me manque l'Odysseus. Ensuite, la version Poppy de l'Odysseus. Avec à droite, on peut voir une carte postale d'Ulysse 31 que j'ai trouvée en brocante. Au fond, les 45 tours. À droite, les BO du dessin animé avec la BO d'origine et la version Parallax que j'écoute très souvent. Donc c'est une version modernisée de la BO d'Ulysse 31 qui est vraiment superbe.
J'adore. On peut voir des magazines d'Ulysse 31. Ensuite les robots. Et donc c'est sur une annonce sur Le Bon Coin où la première photo montrait une autre figurine. Il fallait cliquer dans l'annonce pour voir que sur la deuxième photo, il avait le robot infirmier. Du coup, j'ai acheté le lot et le robot infirmier m'est revenu à 5 €. J'ai fait le gros coup. Ensuite, on peut voir au fond les figurines flexibles. Le rebond pompier, Télémac, les mini-versions en PVC, Poppy, Ulysse 31 avec ses accessoires. Alors le casque, malheureusement, la peinture s'en va et il se détériore avec les années. Le triparty et les lettres d'Ulysse 31 qu'on peut trouver avec un S ou sans S. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur ces gammes. Salut les Gouklis et à bientôt dans un autre univers.